Le principe, c'est de réaliser une nouvelle voirie de sortie de l'A8 avec une dénivelée d'environ 50 mètres, ce qui conduit à réaliser le projet donc, en plusieurs phases. Le premier poste de travail est l'élargissement de la bretelle de sortie autoroutière. Pour élargir, nous réalisons un premier soutènement fixé donc sur des poteaux métalliques fichés dans le sol. Ensuite, nous avons un deuxième poste, la bretelle à proprement dite, qui est réalisée sur 2 niveaux de soutènement en terre armée. Nous avons ensuite un autre soutènement dont on voit une machine juste derrière moi qui réalise des ancrages dans le sol, donc que l'on appelle paroi clouée, une paroi béton avec des clous métalliques qui permettent de la tenir. Nous arrivons ensuite sur le raccordement avec la RD 2564. Ce raccordement se fait au moyen d'un giratoire et nous avons enfin le confortement d'un mur de soutènement assez conséquent. Il fait une centaine de mètres de long et 10 mètres de haut. Ce mur doit être renforcé afin de pouvoir supporter la nouvelle bretelle. Et pour donc renforcer ce mur, nous réalisons dans une première phase des ancrages en mettant des barres métalliques. Et ensuite, nous réalisons une nouvelle face à ce mur afin de le renforcer. Nous avons sur la droite la carrière romaine et sur la gauche le trophée d'Auguste. Nous avons d'une part fait appel à un architecte paysagiste afin de concevoir le mieux possible et d'intégrer le mieux possible la réalisation des différents ouvrages. Et nous réaliserons également 700 plantations d'arbustes afin de renaturer le site de la meilleure façon. Ainsi, nous avons prévu la réalisation d'un bassin multifonction qui servira à, d'une part, capter les éventuelles pollutions qu'il pourrait y avoir sur la bretelle, a aussi une fonction de régulation, donc il y a une capacité de stockage qui permet de stocker et de réguler l'eau. Une fin des soutènements début juillet 2022. La réalisation du giratoire de raccordement sur la RD 2564 en juin 2022. La création de la bretelle à proprement dite fin 2022 et une mise en service début 2023.